Merci de votre fidélité à Film FM. Merci de continuer à vous informer chez nous. En 2022, je le disais, on parle encore de sécurité dans cette émission, en cette période de fête de fin d'année. Lincoln, plusieurs accidents se sont donc produits dans plusieurs villes du pays en cette période de fête. Et plusieurs cas de mort, on parle de plusieurs cas de mort et des blessés. On va vous entendre dessus, juste le temps d'avoir notre invité Modi Kaba. Oui, bon, pas seulement en période de fête, mais vous savez que... Oui, mais il y a plus d'accidents qui sont répertoriés pendant les périodes de fête. Oui, tout à fait. Ça, c'est une tradition. C'est pourquoi, et cette année, si vous avez remarqué, le dispositif sécuritaire a été purement rehaussé. Le constat, en tout cas, était palpable. Comme il est de coutume chaque année. C'est pas nouveau. Oui, effectivement, c'est parce qu'il y a quand même cette triste réalité qu'il y a des déploiements au niveau de tous les axes. Mais il se trouve aussi que, c'est vrai, on peut peut-être faire de sorte que les accidents ne soient pas assez, mais c'est inévitable puisque on en a enregistré. Vous savez que les périodes de fête, c'est le moment pour beaucoup de gamins de sortir avec des véhicules, même peut-être ceux qui sont un peu matures conduisent parfois en état d'ébriété et ce qui occasionne assez d'accidents. Il y en a eu, c'est vrai, mais je mets entre guillemets parce que j'ai pas encore les chiffres réels. Si, on a un communiqué du ministère de la Sécurité qui parle de plusieurs, en tout cas au moins de 13 cas d'accident. De 7 cas d'accidents faisant un mort et des blessés. C'est pourquoi j'ai dit au départ que cette année, c'est vrai qu'il y a eu des accidents, mais ce n'était pas comme les années précédentes. Et peut-être que cela est dû certainement au fait que... Je signale que c'était pour la zone de Conakry. À l'intérieur du pays, on parle de 6 cas d'accident avec au moins 6 morts. Jamy, dans l'ensemble, je sais ce que je dis. Oui. Les fêtes de fin d'année enregistrent plusieurs accidents mortels à travers le pays. Je me suis amusé à avoir les chiffres avant les chiffres officiels, mais comparé cette année aux années précédentes, vous remarquerez qu'il y a eu moins d'accidents mortels, d'ailleurs moins d'accidents cette année que les années précédentes. Je ne sais pas, la cause est liée à quoi, peut-être que ce dispositif sécuritaire certainement déployé sur le terrain, mais je vous jure que les années passées ont été plus meurtrières en termes d'accidents que pratiquement cette année. Bon, sortant de la fête, nous savons que les accidents sont très récurrents dans ce pays. D'ailleurs, les accidents tuent plus que pratiquement toutes les maladies. Non, toutes les maladies en Guinée, à part peut-être Ebola et Covid. Mais parfois, quand vous entendez le bilan des accidents, vous avez envie de prendre la tête. Il y a eu des moments où il y a eu plus d'une dizaine de morts dans des cas d'accidents. Et c'est récurrent. C'est un pays où il n'y a pas de visite technique. Tous nos véhicules sont pratiquement des tombeaux roulants. Heureusement que c'est Dieu qui nous aide, ça vous savez. Et les routes, peut-être leur état aidant, les accidents sont encore plus mortels. Même parfois, les véhicules sortis d'usine ne sont pas épargnés. À un moment donné, si vous prenez par exemple la route Conakry-Kindia, vous voyez des véhicules 4x4 sortis d'usine, les V8, embourbés ou bien complètement engloutis par la boue ou dans les ravins. C'est pour vous dire que c'est que le petit véhicule ne peut pas être épargné là où les V8 n'ont pas survécu entre griffes. Donc l'état de nos routes, le manque de visite technique, surtout l'indiscipline de la circulation font que les accidents en Guinée, en tout cas, causent assez de morts, endeuillent plusieurs familles, je voudrais dire Jamy. Je disais Lincoln. Tierno, votre opinion là-dessus, il y a encore beaucoup d'accidents, vous-même vous le rappeliez tout de suite, il y a eu au moins 6 morts cette année, on n'a pas, ce sont les statistiques jusqu'hier, parce qu'il y a un service de sécurité qui est déployé jusqu'au 5 janvier, c'est pas encore terminé. Absolument, en fait, selon les chiffres donnés par le ministère de la Sécurité, il y aurait eu 13 cas d'accident, dont 7 à Conakry, et les 6 autres à l'intérieur du pays. Mais à l'intérieur, du côté de Farana, c'est là qu'il y a eu le drame, au fait, parce que c'est là qu'il y a eu une collision entre deux motos surchargées et carrément qui a fait 6 morts d'un trait. À Conakry, avec les 7 accidents, les services de sécurité ont dénombré un cas de décès. Mais toujours est-il que
c'est dire toute la complexité de la problématique. Ouais. Parce que si les services de sécurité ont été déployés de façon spectaculaire quelquefois du côté de Conakry, on a pu comprendre que pratiquement la présence de seuls agents. Là, on parle d'un dispositif de 4500 fonctionnaires de police et des barrages érigés à plusieurs endroits et plusieurs carrefours. Absolument. Mais vous savez que la quasi-totalité des agents de la police sont à Conakry et dans les grandes villes. Mais pour ce qui est des villes les plus reculées, les services de sécurité de façon générale, la police particulièrement, est quasi inexistante. Ouais. Du coup, il faut absolument repenser le processus parce qu'on a beau déployer les agents à Conakry, mais à l'intérieur, la réalité est tout autre. L'autre problème, c'est qu'on a compris qu'il ne suffit pas d'avoir des agents de sécurité ça et là. Parce que... L'autre question aussi, c'est est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire? Par exemple, si on les appelait pour leur dire qu'il y a un cas d'accident dans tel ou tel endroit, qu'ils aient la possibilité de se déplacer assez vite pour arriver et secourir les gens. Absolument. C'est une question qu'il faut poser légitimement, sans compter qu'il faut aussi qu'ils soient informés de ce qui arrive. Bien entendu qu'ils viennent avec les équipements qu'il faut et qu'à côté, il faut des services de santé performants pour pouvoir recevoir les gens justement, rapidement et pour les premiers soins et éventuellement tous les examens à faire. C'est un ensemble qu'on ne peut pas mettre en place du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine qu'il faut effectuer à partir de différents départements, à partir de différents secteurs. Ce qui suppose que l'ensemble des membres du gouvernement, l'ensemble des départements ministériels doivent travailler en synergie pour faire évoluer les choses. Sinon, c'est difficile qu'à travers la seule mobilisation des agents de sécurité, on puisse éviter les accidents. D'accord, ça dissuade en quelque sorte, mais on ne peut pas avoir un policier derrière chaque individu, chaque véhicule. Ils sont au niveau des carrefours, d'accord. Et en même temps, parlant de ces matériels, par exemple, Lincoln parlait tout de suite de jeunes qui conduisent parfois en état d'ébriété. Mais est-ce qu'on a le matériel aujourd'hui qui puisse faire savoir à un policier que, par exemple, Kerno est au volant, il a vu le taux d'alcoolémie? C'est ça. Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de mire. Absolument. Les services de sécurité n'ont pas forcément. En tout cas, on ne peut pas réunir toutes les conditions là du jour au lendemain, c'est clair. Maintenant, l'autre chose, c'est l'éducation citoyenne, c'est la sensibilisation qu'il faut continuer pendant et après les fêtes. Parce que quand vous voyez, encore une fois, le drame qui s'est produit du côté de Farana, quand c'est deux motos qui se heurtent, et malheureusement, chaque moto portait 3 personnes. Déjà avec la surcharge. Ben voilà. Et là aussi, on parle d'un cas de suicide. On aurait voulu avoir colonel Maury, mais pour le moment, je ne pense pas. Ah non, ce serait bien pourtant ce serait bien s'il nous écoute qu'il prenne le téléphone, parce que justement, nous avons besoin d'être édifiés. Les auditeurs ont surtout besoin d'être édifiés parce que il y a eu un travail de planification qui avait été fait avant la fête, et ce serait bien maintenant là qu'on fasse le bilan pour savoir ce qui a marché ou ce qui ne l'a pas, et éventuellement ou est-ce qu'il faut prochainement apporter des corrections pour faire de sorte que les choses se perfectionnent. L'autre question aussi, Kerno, c'est qu'on est en période de Covid-19. Les cas sont en train de grimper. Est-ce qu'il n'y a pas crainte? On ne peut pas craindre une flambée des cas de Covid-19, ce qui était déjà le cas avant ces fêtes de fin d'année. Et avec tous ces regroupements, on a vu au stade tout près ici, avec des enfants, et pratiquement partout dans le pays, des regroupements de centaines et des centaines de personnes. C'était risqué quand même. Personnellement, je redoute une flambée carrément de chiffres en termes de contagion à la Covid. Parce que vous l'avez dit, les fêtes sont
ont été célébrés pendant que on venait juste d'enregistrer officiellement la présence du variant Omicron, justement du très redoutable variant Omicron, même si déjà avant cette officialisation, c'était quasi certain qu'il était là, parce que pratiquement c'est tout le monde qui se plaint d'une grippe bizarre avec des articulations, vraiment le mal partout, sans compter que le nombre de personnes testées positives à la Covid montait crescendo au niveau des centres de traitement, notamment à Gbessia. Les chiffres ne faisaient qu'enfler, et nous, juste avant, je crois que c'était la veille même de l'officialisation de la présence de Omicron, on avait eu à Guinée News un entretien avec le responsable du centre de Gbessia, Dr Condé, on l'avait même eu ici dans pratiquement toutes nos éditions. Alors, la veille, c'est à peine à demi-mot s'il ne dévoilait pas que le truc, que l'Omicron existait. Tellement il y avait d'éléments qui concouraient au fait de croire que l'autre variant là, justement, et comme par hasard, en moins de 24 heures, la confirmation a été faite par l'ANSS que le truc, pour revenir à votre question, ce serait un miracle si on n'enregistre pas beaucoup de contamination, justement eu égard à la façon quelque peu inconsciente avec laquelle les fêtes ont été célébrées. Il y a eu des manifestations de réjouissance partout, alors que les mesures barrières sont quasi absentes. Oui. Lincoln, réaction à ce que Thierry Suleiman a dit avant ces fêtes de fin d'année, beaucoup avaient alerté et beaucoup de citoyens pensaient qu'il y aurait eu un durcissement pour les mesures barrières, en fait, le port de masque, le lavage des mains et la distanciation sociale, ce qui n'a pas été le cas. Il y a eu même des gens qui sont allés jusqu'à proposer la fermeture des lieux de loisirs, ce qui n'a pas été le cas. Vous étiez d'ailleurs contre cette décision. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre une flambée des cas du Covid-19? Non, forcément, il faut craindre déjà. Alors pourquoi vous vous opposiez à la fermeture des lieux de loisirs? Oui, mais vous savez, on ne comprend pas. On pouvait imposer le respect des mesures barrières. Moi, j'ai vu dans beaucoup de coins où le port des bavettes, par exemple, était obligatoire. C'est le cas notamment du côté du stade de Nongo ici, où il y avait ce magique parc. Mais là, non, j'ai juste un exemple. Oui, mais les enfants n'avaient pas de masque. Et moi, j'ai vu, je n'y suis pas allé, mais j'ai vu des adultes qui n'avaient même pas de masque et les enfants, on n'en parlait même pas. Alors qu'on sait par exemple que ce variant Omicron, il touche beaucoup d'enfants. Je sais qu'à l'entrée, c'était imposé. Peut-être à l'arrivée, à l'intérieur, il pouvait ne pas y avoir ce qu'on appelle les masques. C'est le cas aussi du palais, là où se tient actuellement la foire. Le palais, pour accéder, il faut forcément avoir les masques, mais à l'intérieur du palais, il n'y a plus de contrôle, les gens enlèvent. Il faut s'attendre à cette flambée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut par rapport à cette réalité? Il faut démultiplier les centres, comment on appelle, de dépistage. Puisque pour savoir qu'il y a plus de cas, il faut plus dépister. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas envoyer les équipes mobiles pour ce dépistage? C'est vrai que nous sommes dans une situation un peu alarmante, mais toujours est-il que c'est le moment d'imposer les mesures barrières. On aurait même pu ces équipes mobiles de dépistage là, qu'elles soient postées par exemple à l'entrée des lieux de loisirs, par exemple au stade ici ou au Palais du Peuple, qu'il y ait une équipe là, que toute personne qui doit entrer soit soumise à un test rapide. Sur le coup, tu as le résultat, tu es positif, tu n'entres pas, et tu es négatif, tu as la possibilité d'entrer. Malheureusement, il y a plus d'un an, on est dans cette situation de Covid. Mais je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent en Guinée, ces tests rapides n'existent pas.
Rappelez-vous, à un moment donné, lorsque... Ils existent, mais on nous apprend qu'ils ne sont pas efficaces. Oui, non. C'est ça la question. Je donne un exemple plus concret. Lors de la rentrée de la 8e législature, vous vous rappelez que l'ANSS avait imposé les tests rapides au palais. Oui. Pourquoi de tels actes ne peuvent pas être démultipliés jusqu'à présent? Ça pouvait nous éviter, en tout cas aujourd'hui, la lourdeur dans ce dépistage. La gestion de... Parce que vous savez, les gens ont du mal parfois à quitter leur domicile, faire des kilomètres pour aller se faire dépister. Raison pour laquelle il faut en tout cas faire de sorte qu'un mécanisme de dépistage rapide soit déployé sur le terrain. Merci Lincoln, merci à Souleymane. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes après les infos.